Hello everybody! J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. C'est parti pour la guidance à choix. On va se demander quel changement arrive vers vous. Et pour ce faire, on a les esprits de la forêt qui avaient envie de venir dire un petit coucou. On va choisir 3 cartes avec ces esprits de la forêt et on verra ensuite ce qu'on a envie de vous dire sur les changements qui arrivent vers vous actuellement, ce qui est en train de changer. Peut-être dans votre vie, peut-être en vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les nouvelles interactions que vous avez en vous et qui vont éclore dans peut-être pas très très longtemps? On va se poser cette question-là. Alors, avec les esprits de la forêt, on va demander 3 cartes pour 3 choix. 3 cartes. Une. Je ne le regarde pas. Une. Ensuite, encore 2, s'il vous plaît. Quel changement arrive vers vous? Celle-ci et celle-là. Voilà. On va regarder ça tranquillement. Alors, premier choix possible pour vous qui avez envie de savoir les changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. On a la chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage. Première carte que vous pouvez choisir avec le numéro 9. Donc là, on est vraiment dans une énergie intense. Premier choix. Deuxième choix, la Volva avec le numéro 33, prophétie, conseil et direction. Et numéro 3, le salut, vitalité, santé, énergie, numéro 27. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Je vous les mets un petit peu. Oh, il y a du soleil, ce qui est magnifique en soi. Choix 1, choix 2, choix 3. Quelle est la carte qui vous parle le plus? Celle qui vibre avec vous. Vous pouvez bien entendu en choisir une tout d'abord et puis aller jeter un coup d'œil sur les autres ensuite. Sentez-vous libre de vibrer et de ressentir ce qui vous parle le plus. D'accord? C'est parti! Rebonjour au groupe numéro 1 avec cette magnifique chasse sauvage. Excitation, frénésie, voyage. Quels changements arrivent vers vous actuellement? Quels changements sont sur le point d'arriver? On me parle d'un besoin de bouger, dans votre cas, un besoin d'avancer, de transformer vos rêves en réalité, on me dit, d'arrêter de procrastiner, d'oser libérer votre potentiel. Ça peut être un potentiel créatif, un potentiel artistique, un potentiel, on me dit même de bricolage. Vous avez envie de développer quelque chose, que ce soit chez vous, dans votre lieu de vie, ou alors dans votre domaine professionnel, vous avez envie de plus de créativité. Et on fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le sens où quelqu'un va vous proposer quelque chose en lien avec peut-être justement ce besoin de créativité. Ça peut être, on me dit une consultation, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour vous demander conseil au sujet de quelque chose en particulier. Ça peut être justement, vous êtes très doué en bricolage, on vient vous demander votre avis. Et ça va vous aider en fait à vous rendre compte que vous êtes fait pour ça, ou que vous aimez faire ça, ou vous êtes doué, je ne sais pas, avec le bois, ou avec l'argile, ou avec euh, le raffia. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très créatif chez vous. On me dit que c'est une créativité terrestre pure. Donc c'est avec les éléments de la terre.
c'est la notion d'élément de la terre. Donc évidemment, ça peut être aussi la peinture, ça peut être aussi... euh, on me dit, moi, le chant, c'est pas quelque chose qui provient de vous, de votre... C'est pas de la danse, c'est pas du chant, c'est pas de l'expression corporelle. C'est plus dans la notion de créativité avec... On crée à travers des objets, à travers des matériaux, on va pouvoir mettre en forme quelque chose. Et là, il y a ce besoin justement de créer et de mettre en forme quelque chose comme ça. Il y a un besoin, on me dit, de développer cette créativité, d'oser s'affranchir des dictates. On parle de changement de paradigme. Alors, on me dit que je peux prendre l'oracle de la triade. Donc, on va regarder avec l'oracle de la triade pour un peu compléter ce qu'on a envie de nous dire sur ce premier choix, premier groupe. Quel changement arrive vers vous? Des opportunités aussi, on me dit professionnelles. Il y a quelque chose au niveau professionnel, des notions de découvrir quelque chose de neuf, d'essayer de créer, pourquoi pas, je ne sais pas, vous aimeriez ouvrir un magasin de fleurs, une, créer un, on dit un spot de photographie, donc je sais pas, un endroit où vous faites de la photo, vous aimeriez faire des photos artistiques, professionnelles, ou faire une galerie, euh, proposer justement vos talents pour la photographie, essayer de nouvelles opportunités, de développer ce que vous aimez dans le cadre professionnel. Et on me dit en ce sens, vous êtes très doué, on me dit, pour développer dans votre énergie professionnelle justement ce que vous aimez. C'est quelque chose, on me dit, de naturel, que vous devez considérer comme une chance, comme une opportunité en fait de pouvoir enfin vous élever, vous libérer de peut-être ce que vous faites actuellement et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, me dit, jouissif, passionnant. C'est l'aventure, hein, c'est l'aventure. Alors, il peut y avoir évidemment pour certains des doutes, bien entendu. Des doutes en lien avec l'argent, avec la capacité à pouvoir gérer, ça c'est certain. Mais on me dit ces doutes ne sont pas nécessairement la première chose à laquelle vous devez penser. Sortez de ces peurs et essayez simplement déjà de configurer la manière dont vous aimeriez que les choses se passent. Voyez déjà comment vous aimeriez que le cadre de votre lieu de travail soit. Où est-ce que vous aimeriez travailler? Dans quelle surface? Dans quelle atmosphère? Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Si vous faites de la photo, quel genre de photo? Des photos de personnes, des photos d'endroits, créer de l'abstrait. Si vous faites de la menuiserie ou si vous avez envie de vous lancer, est-ce que vous vous dites, OK, je vais reprendre une formation pour faire quelque chose en plus en ce sens? Il y a une notion comme ça déjà de poser des bases avant de commencer à se dire, oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Plutôt se positionner en mode je réfléchis déjà au côté positif de tout ça et ensuite je me poserai les autres questions. Mais il faut d'abord que vous ayez une image positive de tout ça. On me dit les doutes ne sont pas nécessaires. Ils vous embrouillent et on vous dit surtout de ne pas écouter les personnes qui pourraient avoir cette tendance de dire oui mais t'as bien réfléchi, oui mais t'es sûr, oui mais ça va être compliqué. Ces gens-là ne font que, encore une fois, vous montrer leur propre peur, leur propre vision des choses. Mais en aucune manière ça correspond à votre vision des choses, d'accord? Voilà, l'adversaire justement. C'est ce que je vous disais. Ne laissez pas les autres, on vous dit, mettre en doute ce que vous aimez faire, ce que vous ressentez comme étant une passion pour vous. Ça peut être l'écriture aussi, ça peut être, encore une fois, tout ce qui va être une transformation. L'écriture, quelque part, c'est aussi une forme de transformation. On génère à travers les mots un texte qui va amener une poésie, qui va amener une énergie, qui va peut-être amener quelque chose en plus aux personnes qui vont lire le texte. Donc c'est de toute façon cette notion de créativité, mais de transformation surtout de la matière. Ça, c'est chez vous,
C'est le point central. Chez vous, il y a une notion d'utiliser des matériaux très divers et variés, que vous pourriez même retrouver dans la nature, et d'en faire quelque chose qui va avoir un impact, qui va amener une curiosité aux personnes qui vont regarder peut-être cette œuvre ou cette créativité, cette création. La notion de faire émerger une émotion à travers ce que vous allez créer. Et cette émotion va permettre à certaines personnes peut-être même déjà de réfléchir sur leurs propres conditions de vie, sur ce qu'elles aiment ou n'aiment pas dans leur vie, peut-être aussi être une forme de thérapie, une forme de réflexion. Tout art peut amener une réflexion sur la personne et sur la manière dont elle fonctionne. Donc, chez vous, il y a ce besoin de partager cette notion-là. Vous voyez, amener de la paix dans des énergies, chez des personnes qui ont des énergies justement de souffrance et qui se sentent peut-être totalement seules dans leurs convictions. Si vous commencez, vous, à faire ce genre de choses, à oser développer vos propres dons, votre propre créativité, oser aller hors du cadre, vous allez permettre à certains de faire comme vous. Vous êtes l'exemple à suivre. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez en paix, parce que ce que vous faites est divinement guidé. On vous pousse à sortir du lot pour aider peut-être d'autres à se révéler à travers votre exemple, ce que vous osez mettre en avant. C'est vraiment très important parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette énergie-là. Peut-être que même vous, à un moment donné, vous étiez dans cette énergie de souffrance et de solitude, de mal-être, une impression d'être dans le no man's land, de se dire mais qu'est-ce que je fais là? J'aime plus du tout ce que je fais, j'aime plus du tout ce que je vibre, je me sens plus à ma place. Salut Mimi! Et la notion, c'est de justement retrouver une paix intérieure qui va vous permettre de travailler différemment sur vous, mais aussi d'aider les gens à se sentir plus à l'aise. C'est aussi pour ça qu'on parle d'excitation, de frénésie et de voyage, parce qu'il y a une sensation de plaisir important à faire ce que vous êtes en train de découvrir et d'avoir envie de le partager aux autres, d'avoir envie de montrer ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Ça va, mademoiselle, tu veux te coucher? Mm. Pour le choix numéro un, quelles autres énergies sur les changements actuels qui arrivent vers vous? Est-ce qu'il y a autre chose à dire au groupe numéro un? Alors, on a la porte. Donc, vous êtes en train de traverser une porte, vous êtes en train de passer une étape. La porte peut aussi représenter des déménagements, des changements de lieu de vie qui peuvent correspondre à un besoin de se rapprocher peut-être de la nature, de se rapprocher d'un endroit qui va vous permettre de vous installer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ensuite, voilà, il y a une notion de sortir aussi peut-être d'un environnement professionnel. Les racines peuvent correspondre aussi à la notion d'entreprise. C'est sortir d'un environnement qui ne correspond plus à ce que vous avez besoin et de repartir vraiment de zéro. La mort, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc c'est vraiment cette notion-là chez vous. Votre groupe numéro un a besoin de sortir d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous invite à oser faire ce pas en avant et à développer quelque chose de nouveau. Encore une fois, avant tout, bah voilà, c'est de faire peut-être un planning de tout ce qu'il faudrait pour pouvoir développer votre idée de base. Mais on me dit, renseignez-vous aussi auprès aussi de certaines personnes qui sont déjà installées. Comment est-ce qu'elles ont fait elles? Est-ce qu'elles auraient des idées pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur ce chemin-là? Il y a une notion de demander de l'aide à ceux qui ont déjà fait le pas pour pouvoir aussi avoir une base. On me dit ne pas avoir peur de parler de ce que vous souhaitez mettre en place, mais aux personnes positives. C'est-à-dire, n'en parlez pas si vous sentez que les personnes autour de vous seraient enclines à vous dire non, mais c'est pas une bonne idée, tu vas te tromper, tu vas te louper, c'est trop important, etc., etc. Parce que ça va vous démotiver, ça va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, on vous dit écoutez plutôt votre intuition à ce niveau-là et faites confiance aux personnes qui ont tendance par définition à se lancer et à être positives et à vous donner justement cet impact, cette envie. Et on me dit soyez sûr que vous allez y arriver. Ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à
à rebondir, on me dit, et de ne pas vous arrêter uniquement à un petit blocage. Si quelque chose devait ne pas tout de suite aller bien, ne vous arrêtez pas là-dessus. Dites-vous que vous pouvez contourner le problème, qu'il y a toujours une solution. Mais c'est un changement qui est important qui est en train d'arriver vers vous. C'est une prise de conscience de ce que vous voulez vraiment, de, de la recherche intérieure que vous avez envie d'actionner pour votre bien-être. On me dit accordez-vous le bénéfice du doute aussi. Le doute, ici, il représente aussi la notion que tout ne peut pas être du premier coup parfait. Au début, vous pouvez avoir des réflexions peut-être ou des questionnements. Et certaines choses ne seront peut-être pas tout à fait tout de suite impeccables. Il faudra peut-être vous y reprendre à une ou deux fois pour que tout soit parfaitement OK. Mais c'est normal. Mais comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien, qui cassent rien, qui changent rien, qui font pas de bêtises. Je veux dire, à un moment donné, il faut oser se lancer, même si parfois ça peut être subitement pas toujours comme on aimerait, ou qu'on peut se tromper, ou que ça n'est pas exactement comme on aurait pensé au départ. Mais, euh, mais on me dit le point d'ancrage, c'est votre créativité. C'est votre envie de faire les choses, de les faire selon vos ressentis, parce que vous allez là où vous êtes appelé, où votre âme vous appelle à aller en fait. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour sortir du cadre dans lequel peut-être on vous a mis ou vous vous êtes mis parce que vous aviez envie d'être dans cette énergie-là à la base, parce que peut-être ça correspondait à un besoin que vous aviez de sécurité financière ou de montrer que vous arriviez je sais pas, sous quelque forme que ce soit, dans un domaine commercial, dans un domaine voilà, je sais pas, entrepreneurial ou autre, mais différemment. Vous aviez envie de prouver quelque chose. Maintenant, vous l'avez fait. Vous avez aussi besoin de penser à vos passions, à vos envies, à ce qui vous parle vraiment. Et vous êtes dans ce chemin-là, groupe numéro un. Donc le changement qui arrive pour vous, c'est d'oser enfin vous révéler, d'oser enfin aller dans cette créativité qui est la vôtre et de vous placer dans ce contexte et d'oser l'actionner, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, le 9, on me fait encore, on me parle du chiffre 9, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. C'est vraiment ça, hein. Le 9, c'est la fin d'un processus, hein, la fin euh, de moment de vie, c'est la fin d'une étape et le début d'une nouvelle. On arrive à l'aboutissement avec le 9. Vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes arrivé vous avez réalisé peut-être le premier rêve que vous aviez dans votre vie. Peut-être que vous avez actuellement, je parle à des gens qui ont réussi au niveau, encore une fois, entrepreneurial, au niveau des études que vous avez faites, et vous avez vraiment mis en avant ce que vous saviez faire le mieux à un moment de votre vie. D'accord? Donc, je ne parle pas à des gens euh, qui n'avaient pas de but au départ de leur vie. Je parle à des gens qui ont toujours eu un but et qui ont voulu le suivre et qui sont allés au bout de ce but. Et maintenant, on vous invite à réfléchir non plus en termes euh, d'argent ou de réussite sociale ou de prestige ou de montrer quelque chose aux autres finalement, mais plus d'écoute de soi. Vous voyez la différence? C'est comme si vous commenciez une nouvelle étape, un nouveau but, mais ce but, il est plus en accord avec vous. Parce que vous avez déjà, peut-être dans la première partie de votre vie, peut-être je parle à des gens qui arrivent gentiment à la cinquantaine ou qui sont comme ça dans 40, 50, peut-être plus jeunes même, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être même 30 ans, mais il y a cette notion d'avoir déjà, on va dire, un peu roulé sa bosse, d'avoir déjà pris en compte vos premiers amours, vos premières envies. Et aujourd'hui, vous en arrivez à un moment de votre existence où justement vous avez besoin de changer les choses, de bouger, de transformer tout ce que vous aviez déjà mis en forme à la base. Et avec ce changement, eh bien, il y a cette frénésie, cette excitation qui est mentionnée sur cette carte. Avec cette femme, quand vous la regardez, cette fée, elle est, euh, elle est remplie de force. On sent dans son regard qu'elle est, elle vous toise du regard, elle vous met au défi. Elle vous met au défi d'y arriver. Elle vous regarde en mode, alors, t'es cap ou t'es pas cap? Est-ce que tu vas oser relever un nouveau défi?
Et c'est ça qui arrive vers vous. Le changement, finalement, il est lié au fait d'oser faire une nouvelle étape de votre vie, d'oser vous, on m'a dit vous imposer un nouvel art de vivre. Ça, c'est très joli. Vous imposez un nouvel art de vivre pour votre bien-être. Donc voilà, on me dit groupe 1, on vous a tout dit. Ça va être extrêmement intéressant pour vous, rempli d'aventures, rempli de possibles. Donc je vous souhaite un chemin extrêmement lumineux, extrêmement positif sur ce nouveau challenge que vous vous apprêtez à vivre. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous, groupe numéro 2, qui avait choisi la Volva, numéro 33, qui nous parle de prophétie, conseil, direction. Quel changement arrive vers vous, groupe numéro 2? Ici, j'entends je me révèle dans mon corps. Les changements que peut-être vous allez amorcer, ils sont plus reliés chez vous à votre corps, à votre envie de... Ça peut être de reprendre du sport. Si vous avez pendant peut-être un certain temps arrêté pour des raisons voilà, personnelles ou pour des raisons de santé, mais recommencer quelque chose vraiment peut-être en douceur, hein. Il y a un besoin, on me dit un besoin de modeler son corps, un besoin de reprendre contact avec votre corps, le ressentir et vous accordez aussi, on me dit, du temps pour vous. Vous accordez du temps pour vous, peut-être parce que vous avez jusqu'à présent été plutôt dans une course-poursuite, effrénée, vous avez été sous stress, ou vous avez vécu des situations qui étaient un peu compliquées. Et là, il y a cette notion de faire confiance à la vie. Chez vous, il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise. Et on me dit aussi de développer, on me dit votre corps au niveau, ça peut être pour l'affiner, pour le tonifier, peut-être même pour le muscler chez certains, peut-être pour les messieurs, mais aussi pour les dames. Il y a cette notion d'avoir envie de redécouvrir votre corps, peut-être parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu certaines choses qui vous ont euh, dérangé, vous avez peut-être été dans des difficultés de santé ou avez eu peu de temps pour penser à vous. Il y a un besoin justement de penser à vous, de penser à votre corps. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Il y a un besoin de penser à votre corps ici. J'entends, je me sens prête pour une métamorphose. La chrysalide qui devient papillon. Vous en êtes là. Pour vous, groupe numéro 2, vous êtes dans cette énergie de changement, de transformation intérieure qui se voit à l'extérieur. Vous avez envie en fait que votre corps reflète ce que vous pensez, ce que vous vibrez, les changements que vous êtes en train peut-être de découvrir, On me dit aussi, vous avez peut-être besoin de vous réapproprier votre image de vous. Pour certains, ça peut être simplement, c'est pas seulement faire du sport ou je sais pas, ou faire du fitness ou voilà, ou se donner voilà cette énergie-là, mais ça peut être aussi repenser votre façon de vous habiller, repenser votre coiffure, il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez besoin de faire un relooking peut-être, ou d'aller chez votre coiffeur, visagiste pour que ça corresponde à vous encore plus, ou oser vraiment de vous vous redécouvrir dans une autre énergie. On me dit, dans votre groupe, il y a pu avoir du laisser-aller aussi. Des gens qui se sont laissés aller, qui n'avaient plus vraiment envie de penser
à eux parce que vous avez peut-être eu des soucis à plein d'égards. Et quand on n'est pas bien, bah voilà, on n'a plus tellement envie nécessairement de se faire beau ou de se faire belle, de se faire tout chouquinet, déjà rien que pour soi, hein, pas nécessairement pour les autres, mais déjà rien que pour soi. Parce que voilà, on est fatigué, parce qu'on a plein de choses à penser. Ou alors vous êtes, je sais pas, une mère de famille et vous étiez débordé jusqu'à présent par vos enfants et maintenant, gentiment, vous arrivez à prendre un rythme de croisière. Vous êtes peut-être des jeunes parents. Et il y a quelque chose comme ça, le changement qui arrive vers vous, c'est ce besoin de vous réapproprier justement votre corps et de repenser la manière dont vous voyez dans le miroir le matin, en fait. De retrouver du plaisir à vous regarder, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre conjoint ou conjointe, il y a cette énergie-là. J'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Je sens aussi, chez certaines personnes, je sens aussi qu'il y a des personnes qui ont pu vous dire quelque chose, du style, mais enfin, tu te laisses aller, tu fais plus assez bien les choses, tu penses plus à te maquiller, ou tu penses plus à te coiffer correctement, ou à t'habiller correctement. Il y a quelque chose comme ça. Chez vous, le changement, il est vraiment dans votre apparence. Mais qui dit apparence dit aussi changement intérieur. Parce que ça va de pair. Quelque part, notre apparence, elle va de pair avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Le besoin qu'on a de montrer ce qu'on est fait référence à notre état émotionnel, à notre état de bien-être. Donc chez vous, il peut y avoir cette transformation, ce besoin émotionnel de transformation. J'entends, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin de me réapproprier mon corps pour oser enfin être moi. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit, je sais plus moi en fait, je me sens plus du tout moi, je me sens plus la personne que j'étais avant. Je me suis laissée aller, je me suis laissée bouffer par le stress, par la vie, par les obligations de toutes sortes. Et je me suis pas laissé assez de temps pour moi. Et ça, c'est le grand changement actuellement qui arrive vers vous, c'est d'oser vous, on me dit vous surprendre. Osez vous surprendre par une manière de vous comporter, une manière de vous transformer qui va interpeller les autres. Et leur dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé chez toi, mais t'as changé de coupe de cheveux, t'as fait quoi et, et ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi pour certains une amie ou un ami qui va vous dire, mais viens, on va se faire, je sais pas, un spa, un truc, on va aller chez le coiffeur, on va faire, bah, ça c'est plus un truc de nana, même si peut-être vous messieurs vous aimez aussi faire ça, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est plus un truc de nana de dire, tiens, on y va ensemble, on va se faire une après-midi de plaisir. Et ça va vous donner envie, en fait. Le fait que vous vous fassiez chouchouter, le fait que vous preniez du temps pour vous, vous allez vous dire, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être tout le temps, c'est comme ça que j'ai envie de me voir, c'est comme ça que j'ai envie de me ressentir. Et à partir du moment où vous avez ce déclic, eh bien, le reste vient naturellement. Parce que vous vous rendez compte à quel point ça fait aussi du bien de penser à vous et que ça fait peut-être trop longtemps que vous vous êtes laissé aller. On me demande de prendre l'oracle de la triade. On prend l'oracle de la triade ou autre chose? Ah ouais, oracle des miroirs. Cool. On va prendre celui-là pour vous, pour compléter l'énergie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Groupe numéro 2. Ah, il y en a déjà une qui vient. Fécondité. Elle saute même. Fécondité, vous voyez? La notion de... Il y a quelque chose qui... Il y a vraiment une notion de faire naître quelque chose de différent en vous, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est c'est une transformation intérieure. Au niveau peut-être de vos émotions, au niveau de votre manière de vous voir, de vous percevoir, de vous aimer. Vous êtes dans cette fécondité. Peut-être même, j'ai envie de dire, ou peut-être à vous, mesdames, qui avez eu peut-être un enfant il y a de ça 9 mois, parce que c'est souvent comme ça, quand un enfant vient au monde, on dit toujours qu'il a encore besoin de 9 mois hors de votre ventre, mais toujours avec vous. Il est toujours en communion pendant ces 9 mois parce qu'il continue sa croissance hors de votre ventre, mais dans ces 9 mois charnières où il y a encore une communion intense entre la mère et l'enfant pendant ces 9 mois. Et
Et on va dire qu'après ces 9 mois, peut-être à la première année de vie de votre enfant, bon, évidemment que vous allez encore avoir d'autres choses à vivre, bien entendu, mais c'est peut-être là où vous allez vous dire, ok, j'ai besoin maintenant de souffler, j'ai été en communion, en osmose avec mon enfant pendant ces 9 mois, après les 9 mois dans mon ventre, et j'ai envie de penser à moi. Je sens aussi ça. Vous avez ce besoin-là. Juste, peut-être des amis à vous, ou votre maman, ou votre grand-maman, ou quelqu'un qui connaît aussi ce que c'est qu'être maman, va vous dire, mais hé ma chérie, maintenant il faut que tu penses à toi. Tu as besoin, regarde-toi, tu te maquilles plus, tu prends plus de temps pour toi, mais tu as besoin aussi de ça. Tu n'es pas qu'une maman, tu es aussi une femme. Et il faut se souvenir de ça, c'est très important. Donc, moi qui ai connu aussi le baby blues, donc moi j'ai aussi eu un baby blues qui n'était pas simple au début et je pleurais tout le temps et pendant la première année c'était aussi très 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 lourd. Eh bien, à un moment donné, on a besoin en tant que femme de se retrouver, de retrouver notre beauté, quoi, notre joie à être aussi cette femme. Et c'est quelque chose qu'il faut que aussi vos compagnons, vos hommes vous encourage à faire. Messieurs, il faut encourager votre femme à penser à elle. Et pour ça, il faut que vous soyez présent pour la soutenir, pour l'aider, lui dire, mais attends, je m'occupe du petit poussin pendant que toi, tu vas te faire belle, tu as besoin de temps pour toi, va te faire un spa, va te faire quelque chose avec ta copine, va te faire un shopping, je sais pas, profite. Je suis là, je m'occupe de tout. Le papa, il est aussi là pour ça. Donc, il y a cette énergie-là. On a aussi besoin de se rappeler que il y a ces deux parts euh, de, 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 du lien parental qui doit pouvoir faire office aussi de tampon par moment et pouvoir vous apporter aussi du temps pour vous. D'accord? Donc là, on me dit que c'est aussi en lien avec cette fécondité. Il y a peut-être quelque chose pour vous, mesdames, que vous avez besoin de réactiver en vous. Et c'est pas être une mauvaise mère que de laisser son enfant un jour, ou je sais pas, une après-midi, ou juste un jour, pour vous faire du bien. Ok, c'est normal. Et s'il faut, bah voilà, on demande à grand-maman, on dit tu peux garder le petit, voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Et c'est OK. Donc ça, c'est très important. Choix numéro 2, quels sont les changements qui arrivent vers vous? Le changement, on me dit aussi, qui peut être lié à votre groupe, c'est justement le fait d'oser dire, d'oser exprimer votre besoin de lâcher prise. Votre besoin de dire j'ai besoin de temps pour moi maintenant, est-ce que tu peux t'occuper du petit poussin? C'est un peu ça l'idée. C'est ce changement, c'est de verbaliser vos besoins. Ça, c'est aussi un changement impératif, un changement extrêmement important qui arrive pour vous dans votre groupe, alors que ce soit dans la maternité, mais aussi dans d'autres domaines. C'est oser dire, voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai besoin, et j'accueille ce besoin-là dans ma vie, et je veux que les autres l'accueillent également, et soient prêts à me laisser ce temps de respiration intérieure. D'accord? Donc ça, c'est aussi l'énergie de ce changement, c'est d'oser exprimer ce dont vous avez besoin. S'il y a autre chose pour le groupe numéro 2, wow, je vais prendre celle-ci seulement parce que c'est celle qui me parle, la chance. Vous voyez? Vous êtes dans une période, groupe numéro 2, de chance, c'est-à-dire qu'on vous offre l'opportunité, encore une fois, de libérer plein de choses en vous et d'avoir le soutien autour de vous pour faire ces changements. On va vous aider. C'est comme si l'univers vous disait, on va faire tout pour que tu aies la baraka et que tu puisses lâcher prise et que tu puisses penser à toi. On va te trouver les personnes pour t'aider, on va te trouver le système qu'il faut, tout va se mettre en place. C'est comme si tout allait s'imbriquer pour que vous puissiez justement sentir un vent de fraîcheur s'engouffrer dans votre vie. Et c'est ça aussi qui fait partie du changement, c'est d'avoir peut-être plus d'opportunités maintenant que ce que vous aviez avant. Peut-être qu'avant, vous étiez dans le rush, vous aviez des choses qui n'allaient pas, vous deviez penser à beaucoup de choses. Et là, tout d'un coup, bah, ça se calme. Il y a une période qui devient plus douce. Il y a une période qui devient plus agréable. Alors,
Ça peut arriver dans les prochaines semaines, hein. Peut-être que vous avez encore un peu de rush maintenant, mais ça va se calmer. Et c'est ça aussi qui va changer dans votre vie, c'est que vous allez pouvoir prendre ce temps pour penser à vous. Ne serait-ce que déjà pour aller marcher peut-être, ou courir, ou vous faire du bien. Et à partir du moment où vous faites du bien, il y a de nouvelles envies qui viennent, il y a de nouvelles choses qui se présentent dans vos esprits. Il y a, on me dit, c'est vraiment un vent de fraîcheur pour vous, groupe numéro 2. Il y a un vent de fraîcheur. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? On arrive gentiment au bout, on me dit, pour vous, groupe numéro 2. On est vraiment, vraiment dans l'enfant, hein. Enfant et accusation. Vous voyez? C'est ce que je vous disais avant. C'est le fait peut-être que vous avez peur, si vous êtes dans le cadre de la maternité, vous êtes maman, ou même papa, hein, c'est aussi pour les papas. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise, ouais, mais tu penses qu'à toi, t'es maman maintenant, tu dois t'occuper de ton enfant, ou t'es papa, tu dois penser plus à ton enfant, tu dois moins faire ceci, moins faire cela. Messieurs, c'est pas parce que vous avez un enfant que vous pouvez plus aller faire du sport, que vous pouvez plus penser à vous, vous pouvez plus. Je veux dire, il faut avoir un juste équilibre. Et c'est vrai qu'on a tendance à parfois, même soi-même, s'accuser de dire oui, mais si je pense à moi, je suis une mauvaise maman ou je suis un mauvais papa parce que je devrais être plus présent pour ma femme ou je devrais faire plus de choses. Et il y a cette sensation chez certains que, bah non, il faudrait tout le temps être là pour l'enfant, tout le temps être là, ne jamais. Non, lâchez. Vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants si vous, vous êtes déjà crevé et si vous ne pensez pas à vous. Déjà, vous ne montrez pas un exemple positif, alors même si c'est encore des petits poussins, mais ils sentent tout ce que vous êtes, ils sentent tout ce que vous vibrez. Un enfant, c'est une éponge. Vous avez déjà vu, quand vous êtes fatigué et que le bébé pleure, il pleure encore 1000 fois plus parce qu'en fait, il sent que vous êtes HS, vous en pouvez plus. C'est dans ce moment-là qu'il faut dire, vous appelez maman, vous appelez quelqu'un, il dit j'en peux plus, prends-le un moment, je peux plus. Parce qu'en fait, vous êtes tellement saturé que vous êtes sous pression. Et l'enfant, il pleure parce qu'il sent que vous êtes sous pression aussi. Donc, ça rajoute à sa propre fatigue, à son propre énervement, en fait. Donc, il y a un moment où il faut dire, non, je peux plus. Et c'est normal, ok? Il ne faut pas se sentir dans cette énergie d'accusation. Ah, c'est pas bien, tu t'occupes pas de ton enfant. Si, je m'en occupe très bien, mais là, je pense à moi. Et c'est juste. Et ça, il faut vraiment que vous le preniez en considération. Et c'est autant valable pour messieurs que pour mesdames. Parce que vous aussi, messieurs, vous avez le droit de penser à vous. Vous avez aussi le droit de prendre du moment pour vous. Sans qu'on vous dise, ouais, mais t'es tout le temps en train de faire du sport, ouais, mais t'es jamais là. Non, vous avez besoin d'une soupape. Et que ce soit maman ou papa, il y a besoin d'une soupape. Ou maman, maman ou papa, papa, hein. Toutes les énergies de couple et de maternité, de famille, quoi. On a tous besoin de ça. OK? Et ça, c'est super important. Donc, vous, de votre changement, c'est d'oser penser à vous, vous faire du bien et le revendiquer et le dire, j'ai besoin maintenant qu'on m'aide. Ouais. Voyez, il est temps. Voyez, cette carte vous dit que ça fait trop longtemps que vous, vous êtes négligé en fait. Encore une fois, pour plein de raisons, hein. C'est pas que la maternité, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des soucis personnels. Ça vous a mis la tête dans le sac. Mais là, il y a un besoin de repartir sur d'autres bases. Voilà. Et je pense que cette carte veut aussi dire que j'ai assez parlé. Il est temps que je vous laisse. Groupe numéro 2. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Pensez à vous. D'accord? Et puis, allez, faites-vous beau, faites-vous belle, cocolez-vous et aimez votre vie. Gros bisous. Bye bye. Allô, un groupe numéro 3 avec salut. Je sais pas si on dit salut, salut. Je sais pas. Numéro 27, vitalité, santé, énergie. Quel changement arrive vers vous, groupe numéro 3?
Là, on me parle, on me dit, j'entends le mot hagard, être hagard. Donc, avoir un petit peu, être là sans être là, être un petit peu perdu. Euh, Vous, ce qui arrive vers vous, c'est une nouvelle qui va vous laisser un peu hagard et qui va créer un changement potentiellement durable dans votre vie. Euh, on me dit que ça peut être autant une information positive que négative. D'accord? C'est quelque chose qui va vraiment vous, on me dit, vous laisser pantois. Alors, soit, c'est, je sais pas, on vous annonce que, je sais pas, vous êtes grands-parents, que vous allez être grands-parents, ou que vous allez être parents, ou on vous annonce, ben voilà, que vous avez peut-être quelque chose qui ne va pas, vous avez un souci de santé ou quelque chose qu'il va falloir réparer. Si on peut le dire comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Ça peut être aussi, ben voilà, vous, je sais pas, vous avez gagné au loto, ou vous avez, vous découvrez. On me dit, alors, on parle de mystère et de secret. C'est peut-être même plus que seulement dire j'ai être parent ou grands-parents, ou j'ai ceci ou cela à réparer ou autre, mais c'est plus un secret. Alors, pour certains, j'ai cette notion familiale surtout. J'ai mademoiselle Milky qui se gratouille contre, contre le trépied de la caméra. Donc, si ça bouge, c'est normal, hein. Euh, c'est plus un mystère, un secret qui serait familial. Par exemple, vous apprenez que vous avez un demi-frère ou une demi-sœur. Vous apprenez que vous avez un oncle caché ou une tante cachée. Vous apprenez que il y a quelque chose comme ça. Vous apprenez que vous héritez de quelque chose. Vous apprenez que ouais, il y a cette notion de découverte familiale. Vous apprenez un secret, je sais pas, vous tombez sur des documents, je sais pas, admettons, je dis n'importe quoi, mais votre maman est décédée il n'y a pas très longtemps, à un âge tout à fait honorable, hein, et, euh, et, et vous allez faire vos le nettoyage de l'appartement, et là vous tombez peut-être sur des papiers et vous découvrez quelque chose qu'on vous a peut-être jamais dit parce que c'était pas c'était pas l'idée, votre maman voulait pas vous le dire, ou ça peut être aussi tout d'un coup, voilà, vous avez été adopté, ou il y a cette notion de découverte d'un mystère qui va vous laisser un peu, on me dit, pantois. Vraiment, cette notion de, on me dit, c'est quelque chose qui pose question. C'est quelque chose qui pose question, c'est quelque chose qui fait réfléchir, qui vous fait aussi repenser peut-être votre vie différemment. Ça me rappelle un livre que j'avais lu. Comment il s'appelait ce bouquin? C'est une jeune femme qui découvre un journal intime. Elle va dans un cottage et sous une plainte ou un, un plancher, elle découvre que le plancher se lève et dessous, elle trouve un journal. Et elle commence à lire ce journal qui raconte l'histoire d'une femme qui a vécu à une autre époque, au siècle encore avant, au 19e. Et, euh, et elle découvre en fait la vie de cette femme et ça la questionne aussi sur sa vie à elle. Parce qu'en fait, elle est partie dans ce cottage pour se ressourcer, parce que sa vie n'allait plus, parce elle avait trop de questionnements. Et en lisant les écrits de cette personne, ça va l'amener à repenser aussi sa propre vie et à oser peut-être faire des changements et oser
se redéfinir différemment. Et ce que vous allez apprendre, alors soit c'est quelque chose, encore une fois, un peu comme dans cette histoire que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à vous, mais ça peut être un secret de votre maman ou de votre papa ou, ou de quelqu'un que vous avez toujours connu. Et, euh, et vous apprenez quelque chose, et ce quelque chose, ça vous fait vraiment réfléchir profondément. Ça vous pose question et ça vous fait repenser différemment peut-être le comportement que vos parents ont eu avec vous, ou que votre maman ou votre papa a eu. Parce que tout d'un coup, vous comprenez quelque chose. Vous dites, ah, mais je comprends pourquoi elle était comme ça avec moi. Je comprends pourquoi il se comportait comme ça avec moi. Parce qu'il y avait tel problème, parce qu'il y avait telle chose, mais ils m'en ont jamais parlé. Parce qu'ils voulaient peut-être pas m'inquiéter. Ou ils savaient pas comment me le dire. Tout d'un coup, ça prend sens. C'est quelque chose qui fait prendre sens au comportement peut-être que ces gens ont posé sur vous à un moment donné, ou la manière dont ils se sont comportés avec vous. Peut-être, ça peut être aussi des amis qui vous ont perdu de vue, que vous avez perdu de vue, et vous n'avez jamais compris pourquoi. Et subitement, vous découvrez en fait le fin mot de l'histoire. Vous comprenez pourquoi ces personnes vous ont tourné le dos. Il y a une révélation. Vous comprenez enfin. Soit parce que la personne vient vous le dire directement, il peut aussi avoir des révélations de visu, hein, de face à face, ou alors vous découvrez un document ou quelqu'un d'autre vous dit quelque chose qui vous laisse comme ça un peu pantois et vous dit ah mais je comprends mieux maintenant, je percute pourquoi ça s'est passé comme ça. Je comprends enfin les raisons qui ont fait que cette personne s'est comportée comme ça ou qui a eu telle ou telle difficulté à un moment donné. Autant dans le domaine amical que dans le domaine familial, il y a cette notion de découverte. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on se prend? Ouais, on va prendre l'oracle de la triade pour vous, pour compléter le propos. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit sur les changements qui arrivent vers vous? Les changements qui arrivent vers vous, groupe numéro 3, avec l'oracle de la triade. Mais il y en a un peu beaucoup trop? Non, je prends pas. Non, celle-ci, elle me parle. Foudre. Vous voyez, c'est quelque chose d'immédiat. C'est j'avais pas prévu le truc. Vous voyez? C'est tellement surprenant, c'est tellement incroyable que ça vous pardon, hein, mais ça vous met sur le cul. C'est et alors on me dit alors ça peut être positif ou négatif, mais c'est pas nécessairement que négatif. Donc on essaie juste de vous dire n'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir, OK? Peut-être sur le moment en fait, ce qu'on me dit, c'est que peut-être sur le moment, ça va vous paraître un peu waouh! Peut-être même certains vont être en colère parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous a caché quelque chose ou qu'on vous a menti. Mais après réflexion, vous allez prendre conscience des raisons qui ont poussé peut-être telle ou telle personne à ne pas vous dire la vérité. Et ça va changer votre regard sur cette personne. Si vous aviez des bisbilles avec votre papa ou avec votre maman, le fait d'apprendre cette chose, ben, ça va redonner si cette personne n'est plus en vie, subitement, vous allez la voir différemment et vous allez peut-être retrouver de l'amour pour cette personne. Parce que vous allez vous dire, ah mais finalement, c'était pas moi le problème, ou c'était pas ça qui causait le souci. C'était quelque chose de plus profond. Et elle n'a pas voulu m'en parler, ou il n'a pas voulu m'en parler parce que c'était trop difficile, c'était trop douloureux, ou c'était pas simple à exprimer. Donc, peut-être qu'au début, ça va un tout petit peu vous déranger. Mais ensuite, vous allez comprendre. Et ça va vraiment vous libérer aussi d'un poids, on me dit. Vous libérer d'un poids, vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Ah, mais ce temps, j'ai presque envie d'allumer la lumière. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait nuit. Attendez, j'allume un petit peu, je sais pas si on voit. Ouais. Non, mais c'est. Par chez moi, il fait, voilà, il fait pas très beau. Je sais pas si vous avez du soleil chez vous, mais voilà. Donc il fait un peu nuit.
Et à l'heure où je fais cette vidéo, on est que le matin, hein, donc waouh. Non, je sens pas ces cartes. Pour le choix numéro 3, quelle autre information? C'est tout par paquet, c'est fou, c'est tout par paquet. C'est celle-là. Retour, voyez? Et c'est marrant qu'il y ait toujours beaucoup de cartes qui tombent comme ça. On a l'impression que c'est vraiment un gros, une grosse information. Il y a tout qui vient en même temps. C'est comme si avec cette information, euh, il y avait tout d'un coup tout fou, qui était en questionnement, qui était en réflexion, et vous vous dites, waouh, mais comment ça se fait que je l'apprenne seulement maintenant, en fait? Et ça va vous amener un changement intérieur profond. Mademoiselle, tu veux venir vers moi? Mais certainement, je vous en prie. Et ça peut même, on me dit, pour certains, vous amener à avoir envie d'en savoir plus. Bah, typiquement, faire votre arbre généalogique ou découvrir justement c'est peut-être des personnes que vous ne connaissiez pas et qui font partie de votre famille, de découvrir plus de choses. Et c'est ça va vous donner envie de redécouvrir votre famille peut-être, ou de redécouvrir certains de vos amis, ou de voir la vie autrement. En fait, ces changements vous permettent de repenser votre vie, de repenser hmm, à la manière dont vous avez peut-être jusqu'à maintenant considéré l'existence. Et c'est comme si une nouvelle philosophie de vie allait se placer en vous, comme si vous alliez, à travers ce que vous allez apprendre, c'est comme si ça vous permettait enfin de repartir sur des bases saines. Parce que vous avez enfin, peut-être, il y avait un bout du puzzle que vous n'aviez pas, même si vous ne le saviez pas. Et quand vous avez ce bout de puzzle, eh bien vous avez enfin l'opportunité de finaliser l'œuvre en elle-même, de finir le tableau peut-être de votre famille ou de votre amitié avec quelqu'un ou de comprendre encore mieux. Et ça va vous tranquilliser, ça va vous poser en fait. Et on me dit, il y a encore une carte à prendre. Excuse-moi, mademoiselle, mais tu vois, j'ai besoin de mes deux mains, ce qui n'est pas compliqué. Alors, encore une carte pour le groupe numéro 3. Encore une carte qui doit venir, on me dit, pour finaliser le propos. Celle-ci. La femme qui représente l'intuition, ou qui peut représenter aussi la femme, donc la notion peut-être féminine. Donc ça peut être quelque chose au niveau de votre lignée féminine, donc les femmes de la famille ou le côté maternel. Donc ça peut être quelque chose que vous allez découvrir du côté de votre maman, de votre grand-maman, mais plutôt maternelle. Comme ça peut être aussi, on me dit, quelque chose, on me dit que vous ressentiez depuis toujours. Il y avait quelque chose qui vous interpellait, mais vous n'arriviez pas à mettre le doigt sur la raison de cette intuition. Et là, le changement qui vous intéresse, qui se place maintenant dans votre vie, c'est de vous montrer pourquoi vous aviez cette intuition et que votre intuition avait raison en fait. En découvrant ce mystère, vous allez enfin comprendre que vous aviez raison de percevoir quelque chose sans savoir vraiment pourquoi ni comment, en vous disant mais je sens qu'il y a quelque chose de plus, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ça va vraiment vous permettre encore une fois, de vous libérer d'un poids. Voilà. Et pour vous, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Donc c'est un changement hyper, hyper fort. Retrouver les pièces d'un puzzle pour pouvoir enfin tout comprendre et être en paix avec vous-même, ça c'est une très 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 belle, une très belle conclusion pour votre choix numéro 3. Donc je vous souhaite bah, de magnifiques découvertes, parce que c'est le but, c'est que ça soit de belles découvertes, même si peut-être au début elles vont paraître un petit peu
pas évidentes à supporter ou à accepter, mais tout ça est pour le mieux. D'accord? Je lui fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.